Podcast. On peut y aller. Allez. Oui, clown maléfique, je viens de le trouver. Alors, on va avoir pas mal de redites, mine de rien. Le titre original, on l'a dit, c'est Thinner, qui veut dire plus mince. Thinner. Donc oui, Thinner. Pas comme le péché, je sais, mais je ferai pas d'effort sur cet accent, on a compris. Thinner. Qui est donc ce que dit man. le chef des gitans. The Lawyer Man. Alors que le chef des gitans, il lui dit pas la peau sur les os, donc on peut s'amuser à critiquer la trad de ce titre si on veut, on n'est plus à une critique près envers les traductions de King. Donc c'est son 20e livre publié, le 17e roman, le 5e sous le nom de Richard Bachman, c'est paru en VO en novembre 84 et en VF seulement en janvier 87. Wow, 3 ans pour traverser l'Atlantique. Ben non, mais surtout que, en fait, il a fallu le temps de se rendre compte que c'était King et du coup d'aller choper les droits de cet auteur dont on s'en battait les couilles en France, tu vois. Je pense que l'idée c'est surtout ça. Comment on s'en bat les Déjà couilles King alors qu'il y a n'était eu pas marche au crève avant, traduit quoi. aussi vite. Ouais, non mais déjà King n'était pas traduit aussi vite que maintenant. Et en plus, vu que c'est de base sorti sous le nom de Richard Bachman, il a fallu aller Maintenant avec négocier les droits. ChatGPT, on n'a plus besoin de traduction. J'étais sûre que quelqu'un allait le dire. Plus besoin de graphisme, plus besoin de traducteur, traducteur. Je vais me Tout censurer. avec l'IA. Espèce de macron. Le trigger. Direct. Ouais, enfin, quand tu vois mon fond, Oui. quand même sur DALL-E. Payez vos artistes, regardez le fond de Hurde, regardez mon dessin, payez vos artistes. J'ai demandé un gitan qui fait peur avec un nez nécrosé et des cheveux blancs. Bon. Oula. Et Il est le chat blanc au lieu de cheveux blancs. J'ai envie de dire, il a un tick chat the blanc. box, hein, il y a tout ce que t'as dit. Il y a tout ce que t'as dit, mais sous LSD, quoi. Non, un chat ninja, voilà, bon. Ouais, Et un des chat ninja, explosions. Bon, C'est important, oui, les chats voilà. ninjas. C'est important. Ouais, les chats ninja, c'est... Voilà. Donc, ne vous inquiétez pas, vous avez encore du travail, chers amis graphistes. Et illustrateurs. Plus besoin de plumes d'emprunt. Exactement. Oui. C'est clair. Alors, on va récapituler ce que j'ai déjà dit dans l'épisode sur la part des ténèbres et qu'on a un petit peu abordé en début d'épisode. En fait, c'est à la suite de l'apparition de ce roman que l'identité réelle de Richard Bachman est dévoilée. En fait, c'est le premier roman de Bachman qui est publié en couverture rigide. Qui dit couverture rigide dit plus de budget, donc besoin de faire plus de rentabilité, donc un peu plus de promo autour du livre, qui est donc plus visible, et donc plusieurs personnes commencent à relever des similitudes de style entre Bachman et King. Non, on voit pas du tout ce que tu montres. C'est King avec une moustache, ils ont mis dans le livre pour faire Non, c'est Batman. pas lui. Non, c'est pas c'est lui pas lui. Bah normalement... Ah oui, si, non, là, c'est lui. Oui, et c'est pas la photo... C'est pas la Richard photo Bachman. Mais non. Non, c'est pas la photo qu'il y a dedans. Mais ça, je Non, vais c'est revenir pas la dessus. vraie photo, ouais. Non, c'est pas la vraie photo, surtout ça, c'est une photo de King qui est récente, ça se voit, il était beaucoup plus bouffi à l'époque. Et ça, il y a une raison pour ça, j'y reviens également. Et donc, notamment, parmi les personnes qui relèvent des similitudes, il y a notamment Steve Brown, qui est un libraire, il se rend à la bibliothèque du Congrès et il consulte les historiques de publication de Bachman, et en fait, il découvre que le dépôt de dossiers de manuscrits de Rage, qui est le premier Bachman publié en 77, est au nom de King. Donc il écrit à King et à sa maison d'édition pour leur dire ce qu'il a découvert. King réfléchit quelques jours, il lui accorde un entretien exclusif pour le Washington Post, révélant la vérité. Tout ça, je leur détaille avec en plus tout ce que ça a eu comme impact derrière dans l'épisode de La part des ténèbres que vous pouvez aller écouter. Mais, à la suite de cette révélation, les ventes du livre explosent et passent de 28 000 à 280 000 exemplaires. La vache. Fois 10. Ouais, Ça, bon c'est un petit banquier pâtis. qui est content. Et on le sait, Stephen King finira par tuer Richard Bachman d'un cancer du pseudonyme doublé d'une forme rare de schizonomie en 85, et il publiera quand même des romans post-mortem, soi-disant des documents de travail retrouvés par sa femme,
À noter, en parlant de sa femme, que le livre La peau sur les os lui est dédicacé, et que sa femme, nous, on l'a déjà croisée de façon virtuelle. Si vous avez suivi notre cycle sur la Tour Sombre, je ne vais pas spoiler, Julka, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir le lire sans être spoilé. J'avais un espoir de pouvoir y échapper, mais toujours pas. En fait, dans l'entre-deux-mondes, Claudia Inés Bachmann, c'est la femme de Bachmann, Ah oui, mais c'est aussi celle qui a écrit Charlie the Choo-Choo, qui dans le monde de Jake, Eddie et Susanna, c'est Beryl Evans, qui est un autre pseudo de King utilisé uniquement pour ce bouquin-là. Et qui dit couverture rigide, dit photo de l'auteur sur un rabat interne, et en fait l'homme sur la photo, c'est en fait un ami de l'agent littéraire de King à cette époque. Vraiment, il a cherché autour de lui, je pense que c'était vraiment... on aurait Internet, on l'aurait grillé en 8 secondes. Côté jeunesse de l'histoire, en fait, l'idée lui est venue alors que son médecin lui a conseillé de perdre du poids parce qu'il faisait plus de 108 kilos. Alors même s'il fait 1m93, ça commence à faire beaucoup pour quelqu'un qui n'est pas une montagne de muscles, parce que tu peux faire 1m93 et 108 kilos, mais avoir une très bonne hygiène de vie. Ce qui est clairement pas son cas à cette époque-là, le début de sa carrière. Un faux maigre. Non, en fait, c'est marrant quand tu regardes les vidéos de l'époque, il est le bouffi de l'alcool, quoi. Il est gonflé, vraiment gonflé de l'alcool. Ouais, il est gonflé alcool, cocaïne, héroïne et d'autres mescaline et beaucoup d'autres substances interdites, illicites, extrêmement mauvaises. Et donc quand son médecin lui dit ça, il fulmine pendant tout un week-end sur ce médecin qui a osé lui dicter sa conduite, à lui, Monsieur Stephen King. Mais il finit par prendre le taureau par les cornes, il arrête de fumer et il se met au régime. Et une fois n'est pas coutume, il peut pas s'empêcher de se demander et si, et donc là, il se demande, et si quelqu'un qui commençait à perdre du poids ne réussissait plus à s'arrêter. Donc l'idée de la peau sur les os est venue de là. Donc le titre de travail de cette histoire, c'était Gypsy Pie, c'est-à-dire la tourte gitane, et il en écrit le premier jet à l'été 83. Donc il le publie très très vite. Côté connexion, on a cette petite référence à un clown maléfique avec des ballons qui pop qu'on a relevé chapitre 4. Merci Dulka, je vais pouvoir l'ajouter au dossier multivers. Et on a aussi plusieurs connexions avec Richard Ginelli, qui fait partie du multivers kingien et qui est présent notamment via la tour, parce que dans la peau sur les os, il est associé du restaurant Three Brothers, donc c'est-à-dire 3 frères. Mais dans les 3 cartes, Tour Sombre, tome 2, partie 1, chapitre 4, un certain Ginelli a un restaurant qui s'appelle Les 4 Pères, Four Fathers en VO, et il y a un camion à pizza, Ginelli Pizza, qui pourchasse Jake, Eddie à un moment donné de la première partie. Et d'ailleurs, dans le roman, à un moment, il dit, pour faire le sale boulot, il dit « Avant, je connaissais quelqu'un, mais qui n'existe plus. » Donc peut-être qu'il parle de cette personne-là. Ouais, ou alors peut-être qu'on est vraiment vu qu'il y a 3 frères d'un côté et 4 pères de l'autre, peut-être que c'est juste 2 univers différents, mais similaires, tu vois. C'est plutôt ma théorie, parce que le restaurant 3 frères, il est que dans La peau sur les os, et après on a 3 occurrences de 4 pères, mais avec toujours le même nom de Ginelli. Donc c'est pas un hasard, mais c'est plutôt à mon avis Parce que sachant que les deux sont à New York. De la tour. Oui, c'est New York. Ouais, en plus, tu vois, c'est des versions de New York différentes, a priori. Je me suis tiré une balle dans le pied. De quoi? Pardon? Je me suis tiré une balle dans le pied, j'ai Nelly, il est la Tour Sombre, putain. Mais oui, je te l'ai dit dans le chat. J'ai vu, mais ça compte pas, c'est pas la même chose, je trouve une excuse. Si tu veux dire à Fat Ginelli, il faut lire la Tour Sombre. Quelle arnaque. On l'a aussi rapidement dans la nouvelle La balade de la balle élastique, qui est dans le recueil Brume. En fait, on entend parler du bar Les 4 Pères. Et dans la nouvelle The Plant, il y a un certain Richard Ginelli qui a un restaurant qui s'appelle Les 4 Pères. Ok. Voilà. Ça fait partie des petites connexions gratos et sur lesquelles on pourrait faire des théories pendant des heures, mais on n'est pas là pour ça. Si vous voulez des théories, écoutez la 19e Palabre, voilà. Et bon appétit, grand poil. Et c'est tout pour moi. Et les clins d'œil à Lovecraft, aussi une petite connexion, ça... D'ailleurs, c'est le même grand ancien auquel il est fait référence avec Ashtour et un magasin qui s'appelle Le Roi Jaune. Donc c'était juste une petite continuité. Comme je suis dans ma période Ashtour, ça m'a fait plaisir. Ouais, il y a beaucoup de Lovecraft checking. Non, mais là c'était vraiment filé dans le sens où on le retrouve que 2 fois, mais c'est pas genre... c'était dans Bazar où il y en a... Bazar? Ouais, où il y avait une référence à Yog-Sothoth complètement paumé au milieu du bouquin, genre juste un tag sur le mur, tu sais pas pourquoi il est là, tu sais pas ce que ça apporte à l'histoire, c'est juste une référence comme ça, et là ça va un petit peu de sens. Un petit kiff.
Il a le droit de se faire plaisir. C'est du fanservice. Ah, de ouf. Ah, moi, j'ai lu ça, j'étais dingue. Et là, pareil, j'ai lu H-Tour et Les Rois Jaunes, c'est bon, j'étais... Salut, c'est Émilie. Merci pour votre écoute de cet épisode du Roi Steven. Si vous aimez King et que son actualité vous intéresse, je vous propose d'écouter également la Gazette du Maine. C'est le podcast que je fais et dans lequel je vous tiens au courant de ce qui va être publié, des dernières informations sur ce qui est en cours d'adaptation, de ses nouvelles interviews ou des autres sujets qui le concernent 2 fois par mois en moins de 10 minutes. La Gazette du Maine est disponible sur toutes les plateformes, alors je vous dis à bientôt, j'espère. Que vos journées soient longues et vos nuits plaisantes. Bonjour, c'est Frédéric Fillou, journaliste et chroniqueur à l'Express. Depuis plus de 20 ans, je suis les évolutions de la tech en France et dans la Silicon Valley. Je passe beaucoup de temps dans des discussions passionnées sur le sujet et ces rencontres, j'ai eu envie de les partager avec vous dans un tout nouveau podcast qui figure dans la sélection Acast recommande. Ça s'appelle Contrôle F. Avec mes invités, nous parlerons intelligence artificielle, réseaux sociaux ou encore réalité virtuelle. Je vous donne donc rendez-vous tous les jeudis pour Contrôle F, le podcast de l'Express qui cherche à comprendre comment la tech change la société. À bientôt.